Bienvenue dans mon journal, les confidences d'une meuf normale. Comme toi, je sors mes poubelles, je fais la vaisselle, passe l'aspirateur et surtout, doute beaucoup. Hello, moi c'est Manon et aujourd'hui j'avais envie de te parler de tous mes doutes en tant que tatoueuse. J'ai souvent le sentiment de devoir répondre à certaines attentes, entre autres celles qui disent que l'on doit montrer telle ou telle chose sur les réseaux. Mais je m'ennuie, donc j'ai décidé de stopper tout ça. Et cette fois, je vais vous montrer mes doutes et mes recherches pour m'épanouir vraiment dans mon métier. Putain, j'ai mis du stencil sur ma tasse. Et voilà entre autres ce que j'ai pu faire aujourd'hui. J'ai tout simplement scanné des fleurs afin de pouvoir les étudier et les dessiner. Une pause déjeuner s'impose. J'avais d'ailleurs commencé dans mes temps libres à dessiner ce type de lys. J'avais fait 2 options de flash. Je ne sais toujours pas lequel choisir d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'option que vous préférez entre la fleur seule et celle avec le vase. Parce qu'au final, moi c'est vrai que j'aime bien les deux. Tout ça pour dire qu'il est totalement normal de douter, de chercher, de se tromper, de recommencer. Et il est question de normaliser tout ça en 2026. J'en ai marre de douter toute seule. Et donc je m'étais dit que le mieux c'était d'en faire des vidéos. Ces derniers temps, je suis aussi repassée sur le mode papier. Parfois, ça mène à rien. Parfois, on arrive à en faire quelque chose. Par exemple, ça, c'était le vase en mode croquis. Et au final, bah, regardez, on peut le retrouver ici. Il est un petit peu différent. J'ai au final enlevé le corps de femme. Je pose aussi les idées comme ceci avec les symboliques. Et donc là, vous avez vraiment le sketch en mode rapide. Et par la suite, ça donne ceci avec la bonne taille, celle que je souhaiterais tatouer. Demain, mon but, ça sera de travailler sur les fleurs que j'ai scannées. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu particulier. C'est repérer tous les thèmes que j'ai abordés sur cette dernière année de tatouage. Ceux que j'ai aimé tatouer, dessiner et ceux au contraire que j'ai un peu moins aimé. Donc voilà ce que ça donne. Bon, bien sûr, ma caméra a décidé de bugger à ce moment-là. Je viens d'étaler tous les papiers histoire d'y voir plus clair. Et dans un premier temps, je vais déjà faire tous les thèmes que mes clients n'ont jamais adoptés. J'ai par exemple le thème de l'allumette et de la grenouille. J'ai eu beau faire des flashs, pas mal de flashs à ce sujet. De toute évidence, c'est pas ce qui parle le plus aux gens. Donc ceux-là déjà, fuite, on les enlève. Ensuite, ça me fait suer de l'avouer, mais il y a des choses que j'ai moins aimé tatouer que d'autres, et donc pareil, je vais les enlever. J'ai pas été très fan des papillons, donc ça dégage. Idem pour les chaînes, et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai adoré faire des cerises pendant un temps, je ne faisais que ça, mais maintenant, je pense que j'ai fait le tour. Et là, ça va commencer à être un peu plus compliqué parce que c'est que des thèmes que j'aime pas mal, mais, on va sélectionner ceux que j'ai quand même préférés. Et parmi ces thèmes, on compte la panthère, les oiseaux, les vases, les fleurs, les objets chromés en règle générale, les perles, les crânes, memento mori, et les scorpions. Maintenant, il me reste... Oh waouh, il me reste... On recommence. Il va me rester 12 thèmes qui sont en mode, je pense que je peux encore les creuser, à voir. Mais il y en a deux principalement qui me font énormément douter, c'est la pop culture et l'Halloween. Je m'explique. Ce sont des thèmes où ce n'est pas à moi d'imaginer. Beaucoup de choses déjà qui ont été faites, les persos en règle générale existent déjà, on les modifie légèrement parfois pour qu'ils soient tatouables, ça laisse très peu de place à l'imagination. Maybe cette année, même si j'avais dit qu'en Big 2026 on essayait de partir que sur des thèmes de l'Halloween et pop culture et tout ça, eh ben en fait je crois que ça me parle pas. Ouais, on est en pleine remise en question ici. C'est terrible. Terrible. Donc voici les thèmes que je peux encore creuser. Voici les thèmes que je garde et que j'adore travailler. Et voici les thèmes que je vais arrêter de travailler. Ça fait déjà pas mal de tri. Et pourquoi j'ai fait ça? Eh bien tout simplement parce que je suis en tempête émotionnelle et c'est ok. Non, je rigole. Parce que je souhaite vraiment trier ce qui me représente, là où je m'épanouis le plus. Analysez-vous aussi ce qui vous parle ou pas, parce que le but c'est quand même que vous craquiez un petit peu pour des tatous. Et voilà, je me dis que faire un petit récap de temps en temps pour reprendre un peu le contrôle, du recul sur ce que l'on souhaite créer ou non et ce qui fonctionne ou non, ah bah c'est toujours bien. Bref, c'était une petite introspection sur ma direction artistique que j'aime créer ou non pour aller plus loin par la suite, approfondir, sans m'éparpiller. On est le jour 3 et je travaille enfin sur les fleurs que j'avais scannées et j'ai aussi trouvé d'autres photos de référence. Voilà pour l'instant ce que ça donne, je sais pas trop encore si je vais le mettre ou non dans des flash tattoos. J'ai été beaucoup plus inspirée par les photos de référence que j'ai trouvées sur Pinterest. J'en ai fait 2, les magnolias et les roses. J'ai retravaillé mes stories
figurer à la une et glisser les fameuses photos que j'avais scannées. Je trouve ça super canon. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier puisque je vais réaliser mon dernier tatou au sein de l'apothicaire tatou que vous connaissez depuis des années sur un tatouage assez minimaliste que je vais poster sur mon autre compte qui est dédié à cela, mon compte Sodade. On va peindre. J'ai acheté pas mal de petites choses. On va faire de la peinture à l'huile et on va tenter surtout beaucoup de trucs. Et l'idée, c'est de faire ça que j'ai vu sur TokTok. Et j'avais grave envie de le faire pour la décoration, mon nouveau salon. C'est parti. Bon, clairement, les couleurs, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Mais bon, on va au bout du truc quand même. Le fait de se tromper, c'est ce qui fait qu'on apprend. Est-ce que c'est un échec? Bien entendu. Est-ce qu'on va se démotiver? Bien sûr que non. Clairement, les couleurs ne sont pas du tout celles que j'avais imaginées dans ma petite de thé. Je vous remets le tableau que je visais et je vous mets ce que moi j'ai eu comme résultat. On est d'accord, on n'est pas du tout sur le même mood. De plus, il y a un autre truc. Sachant que je n'avais jamais travaillé ce type de peinture, bah c'est que j'ai déjà saturé la toile et ça va s'expliquer tout simplement par le fait que, à mon avis, c'est une toile de très mauvaise qualité, because je l'ai achetée chez Action. Je savais que c'était pas à faire, mais je l'ai fait quand même. On va quand même trust the process à fond et tenter d'autres trucs aujourd'hui avec. Et je referai une nouvelle toile avec une toile de meilleure qualité et avec des peintures dignes de ce nom. Bon, je n'ai absolument pas eu le temps de finir, ça arrive. Bye. Un jour, j'ai une de mes abonnées qui m'a dit Meuf, tu parles que de tatouage, est-ce que t'as d'autres passions? et la réponse est oui. Et c'est vrai que je vous en parle pas souvent, mais du coup, bah c'est parti. Aujourd'hui, on est le jour 4. Et j'avais envie de vous parler de ma passion qui est là quand même depuis quelques années, le BMX. Alors je suis pas la plus téméraire, c'est ça le terme? Bref, je suis pas très vaillante, je suis pas très courageuse. Donc j'ai un niveau chill, genre je me déplace avec. Mais ça fait partie des choses que l'on peut faire avec un BMX. Pour information, je fais 1m59. This oui, un petit format. Le BMX est un des seuls vélos qui est bel et bien à ma taille. Voilà. En fait, c'est surtout une scène, un mood, un groupe de gens que j'affectionne particulièrement. Ils sont pas prises de tête, on passe des bons moments, on rigole, on participe à une association. Entre autres, j'aide à la communication en faisant ce type de vidéo. Lorsque l'on organise des jams, parce que oui, j'aide aussi à organiser des jams de BMX où il est question de faire des best tricks et puis après tu gagnes des lots. On a entre autres fait une avant-première de Vans Europe. Voilà, rien que ça, c'est pas mal. Et on a aussi d'autres partenaires comme Bros, qui est un magasin de BMX. Sans oublier bien sûr le skatepark de Lyon, qui est dans le quartier de Gerland. Une sacrée équipe. Si vous passez par là. Mon vélo, ça va faire quand même quelques années que je l'ai. Genre, très longtemps. Ça se compte en dizaines d'années. C'est pas mal. Ça commence à faire. Quand je ne tatoue pas, eh bien, je suis très régulièrement sur mon petit vélo. Comme ça. Enfin, comme ça plutôt. Bon, et bien sûr, sinon, comme tout le monde, j'ai d'autres passions, genre le ski, même si on manque de neige en ce moment. Bref, tout ça pour vous dire que pour trouver l'inspiration en tant que tatoueur, tatoueuse, il est très important d'avoir d'autres trucs à faire que juste être tatoueur, tatoueuse. Si vous ne vous changez jamais les idées avec des hobbies, bref, vous avez compris. Eh ben, vous risquez de manquer d'inspiration et c'est totalement normal. Il faut parfois sortir un petit peu de sa grotte pour pouvoir s'inspirer de notre environnement, de tout ce qui est autre que notre métier. C'est très important. C'est tout pour cet épisode. Et sur ce, bye. Pouh, je reviens des courses. Attendez, vous n'êtes pas droit. Yeah, c'est mieux comme ça. Du coup, j'ai toujours un fichage, je ne sais toujours pas pourquoi. Dans le processus créatif, il y a prendre du temps pour soi. C'est très important. Donc, on va faire un petit haul because I have craqué mon slip à la Part-Dieu, qui est un centre commercial pour ceux qui ne sont pas lyonnais. Attendez, ça va mieux. On est passé du style à la meuf la plus lambda, mais c'est pas grave. C'est parti pour faire un petit haul. On va commencer par Primark. Du coup, j'ai pris cette petite casquette. Donc l'idée, c'est de pouvoir la porter et comme ça, et comme ça. Et j'ai pris un M pour Man Rose. J'ai repris aussi une autre casquette, same shit. Je trouvais que ça allait bien comme ça. Là, j'ai vraiment l'impression d'être en mode, vous savez, mes périodes teenage, Avril Lavigne et tout ça. Ensuite, j'ai pris des petits décalcomanies spécial ongles, petites cerises et des petites fraises. C'est beaucoup trop cute. L'idée, c'est que je vais mettre du vernis transparent, remettre une couche de vernis et je vais pouvoir faire ça les week-ends
parce que bah, sinon je tatoue donc j'ai pas le droit. Il y avait une collab Kappa. C'est fou de se dire que cette marque est redevenue à la mode alors que vraiment ceux de ma génération, vous savez à quel point c'était genre les sapes Décathlon qu'on achetait. Vu qu'on grandissait trop vite, ça servait à rien de mettre de la thune dedans. Donc là, c'était un lot de 3 chaussettes. La première, la deuxième avec des petits détails trop mimes dedans. Et la troisième va aller trop bien avec cette casquette. Nous, on pense au style ici. Ensuite, je suis passée chez Uniqlo because Uniqlo Forever pour tout ce qui est basique. J'ai pris ce petit t-shirt gay un peu crop. Je l'ai pris en M because j'aime bien le oversize. Et je fais un peu attention quand même à la compo. Et là, on est sur du coton. J'ai pris ce petit haut un peu crop aussi, pareil. Toujours dans les mêmes teintes de gris. En S cette fois-ci. Et ensuite, toujours dans l'idée de prendre soin de soi. Cause, si on travaille tout le temps, on perd l'inspi. J'ai pris plein de masques. Donc vous avez des masques pour les yeux. En plus, ils sont roses. Trop mimes. Des masques genre beauty coréenne, je sais pas quoi. Rétinol illuminateur. Acide hyaluronique, calmant, apaisant. On continue sur la skincare et j'ai pris une konjac. J'aimais bien la forme, un peu en forme de perle comme ça. Et donc en gros, l'idée c'est que tu viens mettre ton nettoyant visage et comme ça tu laves bien ta peau. Après, j'ai pris cette petite lime à ongles en verre. J'ai cassé la mienne. Elle est trop bien. Elle abîme beaucoup moins les ongles que celle en métal. Youtubeuse, beauté, you know what I mean. J'ai repris mon mascara, best mascara ever. Je veux rien savoir. J'ai pris un petit vernis transparent pour faire la magouille avec les petites cerises et les petites framboises. Et voilà pour ce petit haul. C'est parti pour le jour 6. Aujourd'hui, on va démonter les étagères, enlever les cadres, commencer à tout redescendre et reboucher les trous. Donc j'ai une passion pour le mastic, lol, je déteste ça, mais bon, il n'y a pas le choix. Et l'idée, c'est qu'après, on va venir poncer pour pouvoir repeindre et remettre le salon en l'état pour pouvoir récupérer de la caution. Toi-même, tu sais. Attention les choses, il y a le chèque de caution. Bon, on va bientôt recommencer autre chose. Je vous avoue, je flippe grave. Et ça fait tout drôle. Je pensais que ça me ferait rien et en fait, il y a un petit truc en moi qui se passe quand même. Il y a presque plus rien là, hormis une table vite fait. C'est tout décroché ici. Ça, c'est le signe de la fin d'une page qui se tourne. Non mais regardez-moi ce bordel. Il y en a partout. Encore pas mal de boulot avant que le salon retrouve sa tête de base de quand je l'ai récupéré pour pouvoir le rendre à la personne qui va le louer après moi. Sinon, rien à voir, mais je crois que j'aime bien comment je suis sapée. Chaussures, jean oversize, veste velours côtelé, banane, bijoux emblématiques. J'ai toujours les mêmes. Bonnet un peu court. Je crois que j'aime bien. Je crois qu'on tient quelque chose. On fait la star. Bientôt des vidéos outfit de Man Rose. Non, je rigole. Sur ces belles paroles, prendre les lumières, le micro et c'est parti pour aller vous clipper des petits trucs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des vidéos sur cette petite chaîne. Hop, on est paré, on y va. D'ailleurs, vous avez une petite playlist si vous voulez avec toutes les bases à connaître pour devenir tatoueur. Bye! C'est le jour 7 et aujourd'hui tout s'accélère. On a vraiment tout enlevé, descendu, démonté et mis dans des cartons pour protéger de la poussière avant de pouvoir entamer la peinture. On a aussi scotché tous les contours de fenêtres, etc. pour pas dépasser, you know what I mean. Et on a démonté chacun des meubles, sans oublier les stickers de la devanture qu'il fallait gratter puis enlever à l'acétone. Heureusement, dans ces moments-là, je peux toujours compter sur mes amis pour me donner un coup de main, et ça n'a pas été de trop, et voilà le joyeux bordel. J'ai ma petite tête de la meuf qui vient de faire des travaux toute la journée. C'est tout vide, c'est trop bizarre. Ah bah ça y est, j'en ai partout. Et en gros, là, je vais avoir une transition entre la période où je dois rendre ce salon-là, donc le 16 mars, et je récupère le nouveau salon, les clés du nouveau salon, le 31, sachant qu'on tatoue le 2. Ouais, ça va être un sacré challenge, mais j'y crois. Demain, on commence la peinture. L'idée, c'est de tout repeindre en blanc, puisque du coup, à la demande du propriétaire, c'est que les couleurs soient neutres. Donc là, on est carrément pas bon, puisque les WC sont tout noirs, donc il va falloir les repeindre. Bref, c'était un petit update de la soirée. On a commencé à 11h. Et il est actuellement 20h et on se pose seulement un peu pour chiller. Petite récompense de fin de journée, petite bière et tout, parce que vraiment, c'est la course.